Bonjour, bienvenue à ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Un moment exceptionnel pour les adorateurs, ceux qui aspirent à devenir les véritables adorateurs, ceux qui adorent leur Dieu en esprit et en vérité. Ô Père, permets à ce que ce moment soit pour toi, que ce moment soit glorieux. Viens te glorifier à travers ce moment, à travers ce temps. Là où tu es, tu peux commencer à élever la voix en langue pour rendre grâce à Dieu le Père. Car ce n'est pas un acquis de se retrouver chaque matin. Parce que si tu es vivante, si tu es là, c'est parce que il a manifesté ses bontés à travers nos vies. C'est lui qui nous a permis d'avoir le souffle de vie encore ce matin. C'est lui qui nous a permis de pouvoir être là et nous tenir dans sa présence. Ce n'est pas un acquis, bien-aimé. Alors sois reconnaissant. Là où tu es, est-ce que tu peux te disposer afin de te tenir dans la présence de Dieu? Commence à élever la voix en langue. Allez, élevez la voix langue là où tu es. Nous voulons faire monter vers lui un parfum d'agréable odeur, un parfum qui monte en lui, un sacrifice qui monte en lui comme un parfum d'agréable odeur. À ce matin, trouve en nous, Seigneur, ce sacrifice. Nous sommes le sacrifice. Nous sommes le sacrifice. Nous ne savons pas comment il convient de ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas. Nous nous attendons à toi seulement. Nous nous attendons à toi. Ah Seigneur, nous voulons te faire monter un sacrifice d'agréable odeur ce matin. Nous voulons que tu reçoives, Seigneur, notre adoration, que tu reçoives nos appréciations ce matin, tu le reçoives favorablement et que tu agrées à ce moment. Ah, c'est pour cela nous voulons simplement te dire, sois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Ah, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.
Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Adebo chaka Jésus. Adabo kobo shinde baba. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Je t'appartiens. Esprit, âme et corps, nous t'appartenons. Nous sommes à toi. Viens contrôler toutes choses dans nos vies. Viens diriger toutes choses. Viens, Seigneur, imposer ta domination. Esprit, âme et corps. Que nos esprits soient focalisés à toi. Que nos âmes soient et demeurent dans ta présence. Que nos corps soient assujettis afin de faire ta volonté. Seigneur, nous te supplions, accorde-nous la grâce ce matin de ne n'être qu'à toi, de n'être qu'à toi. Reçois encore le parfum, reçois le parfum qui t'est dû, ce sacrifice d'agréable odeur que nous voulons faire monter vers toi comme un parfum. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime mon Dieu, je t'aime Jésus, toi qui as payé le prix pour moi, toi qui es mort à la croix pour que je sois sauvé, toi qui es devenu péché pour que je devienne justice de Dieu. Je veux n'être qu'à toi. Accorde-moi la grâce de m'humilier, accorde-moi la grâce de me souvenir, de m'abandonner totalement. Je veux me souvenir à chaque instant de ce que tu as accompli. Je ne veux pas être amnésique, je ne veux pas être ingrat, non. Je veux n'être qu'à toi pour ce que tu as fait pour nous. Jésus, je t'aime. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de baigner dans ta présence. Je veux porter à ta croix viens purifier ma conscience des œuvres mortes par ton sang précieux. Jésus, rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom.
Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien de plus beau, rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, Jésus mon. Est-ce que tu peux le dire encore? Rien de plus beau, Rien n'est plus beau que ton nom. oh, rien de plus saint Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, oh Jésus mon roi. Ah bien-aimé, oui bien-aimé, quand tu es en train de chanter ce chant, pèse tous les mots, pèse, il faut que tu pèses tous les mots. Ce n'est pas juste un chant, non. C'est une adoration. C'est tout en toi. Tu te soumets. Tout en toi, tu l'adores. Tout en toi, tu te dis, viens prendre le pouvoir. Viens prendre le contrôle de ma vie. Je reconnais ce que tu as fait dans ma vie. Je reconnais ce que tu as accompli à la croix. Je reconnais, Seigneur, l'acte de bravoure que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, si je suis une nouvelle création, c'est parce que tu as payé le prix. Tu as décidé de faire, ô Seigneur, la volonté de Dieu. Tu es devenu péché pour que je devienne justice de Dieu. Tu as connu la mort pour que je connaisse la vie, pour que j'aie la vie éternelle. Cette qualité de vie que tu m'as donnée, qui me permet de marcher dans la justice, dans la paix et dans la joie. Alors comment ne pas te bénir tous les jours? Ah, comment ne pas te dire merci pour ce que tu as fait à la croix, pour ce que tu as accompli, qui nous permet, Seigneur, aujourd'hui de vivre la vie chrétienne. Et nous désirons cette vie, que ça soit une vie chrétienne victorieuse. C'est pour cela nous sommes là, afin de te laisser le plein pouvoir, afin de te laisser diriger nos vies, afin de te laisser contrôler toutes choses, afin de te laisser conduire toutes choses, parce que nous voulons te laisser le plein pouvoir. Ah Seigneur, parce que nos vies t'appartiennent. Nous sommes à toi. C'est pour cela que nous disons, je veux n'être qu'à toi. Esprit, âme et corps, que tout en moi soit à toi. Est-ce que tu peux dire encore, rien de plus beau? Rien n'est plus beau que ton nom. Oh, rien de plus saint Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Ah, oh Jésus mon roi. Oh, rien de plus beau, rien de plus beau Rien n'est plus beau que ton. Oh, rien de plus saint Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Continue à lever la voix. Et Jésus, Jésus, accorde-moi la grâce tous les jours de m'en souvenir. Accorde-moi la grâce tous les jours de repasser ce chant à l'intérieur de moi. Accorde-moi la grâce, parce que je veux. Je veux n'être qu'à toi. Accorde-moi la grâce tout le jour. Accorde-moi la grâce tous les jours de repasser ce chant à l'intérieur de moi.
Je t'appartiens, esprit, âme et corps. Que mon esprit demeure focalisé à toi et à toi seul. Je veux aspirer aux choses d'en haut. Je veux que mes pensées soient tournées vers toi et toi seul, ô Seigneur. Que mes pensées soient les pensées de Christ. Que mes émotions, mes sentiments soient le tien, je t'en supplie. Que ma volonté soit soumise à ta volonté. Ah, que mon âme soit disciplinée, que ma chair soit crucifiée, que mon corps soit assujetti. Telle est ma prière au quotidien, c'est ce que je désire. Ah, Jésus, mon roi, Jésus. Reçois, reçois encore. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois, reçois, adore. Oh, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration ce matin. La première fois, ce mot, ce terme adoration était sorti dans la Bible. C'était quand Abraham était en train d'aller offrir Isaac. Il a dit à ce serviteur, nous allons l'adorer. Nous allons nous soumettre. Nous allons nous humilier. Nous allons nous abandonner. Adoration n'est pas chanter. Adoration, c'est exprimer notre soumission, notre humilité, notre humiliation devant lui. Nous nous abandonnons totalement. Nous lui laissons le plein pouvoir. Nous lui disons que c'est toi qui domines sur nos vies. C'est toi qui as triomphé de nous. C'est toi qui domines sur nous. C'est ça l'adoration. L'adoration, ça commence par cet acte de soumission. Cet acte où tu t'abandonnes. Cet acte où tu dis, c'est toi qui diriges. C'est toi qui domines sur moi. Je reconnais, c'est toi. C'est toi qui décides. C'est toi qui as le plein pouvoir. Avant de chanter, il faut que ton cœur s'humilie. Il faut que ton cœur puisse se prosterner. Prosterner. Il faut que tu te prosternes. Se prosterner, ce n'est pas simplement à l'extérieur d'abord. Ça commence par l'intérieur. L'intérieur de toi. Tout en toi doit se prosterner. Tout en toi doit se livrer. Tu te donnes entièrement et tu te livres totalement. Après, ça se montre à l'extérieur. Ça s'exprime à l'extérieur. Ça peut s'exprimer maintenant comme un chant. Parce que quand tu te soumets, quand tu t'abandonnes, l'autre Dieu prend plaisir. Quand tu t'exclames devant sa beauté, quand tu dis waouh, il est fort, merveilleux. Il est puissant, guerrier. Il est magnifique en sainteté. Il est très digne de louange. Il est glorieux, notre Dieu. Quand tu t'exclames,
Cette exclamation ne peut sortir si ton cœur s'est humilié, si ton cœur s'est prosterné. Alors il y a un chant qui monte, alors il y aura des paroles qui vont sortir pour exprimer ce que tu ressens au plus profond de toi. Alors c'est ce qu'on dit, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Tu vas commencer à confesser, il est merveilleux, il est glorieux, il est magnifique, il est merveilleux, il est... Ah, il est qui pour toi? Il est glorieux, il est merveilleux, il est magnifique, il est bon, oh, oh, il est glorieux, il est magnifique, il est merveilleux, il est bon, il est glorieux, il est magnifique, il est merveilleux, il est très digne de louange, il est glorieux, il est magnifique, il est glorieux, il est très digne de louange, il est magnifique, il est glorieux, il est merveilleux. Ah, reçois, reçois, il est oh, disons-lui tu es, oh, tu es, ah, quand tu te prosternes, quand ton cœur se prosterne, alors les mots montent, alors les paroles montent, alors tu t'exclames, alors tu peux le dire avec un cœur sincère. Ah, c'est le plus, tu n'es pas faux, ah, tu es authentique, oh, tu es vrai. Oh, qu'est-ce qui monte en toi maintenant, puisque tu t'es prosterné, puisque tu t'es prosterné, puisque ton cœur s'est prosterné, hein, qu'est-ce que tu peux faire monter? Le mot qui monte en nous, les paroles qui montent en toi, les paroles qui montent en toi. Aïe, oh, tu es, oh, excellent, magnifique, oh, tu es, oh, tu es, qui est comme toi, tu es magnifique, tu es glorieux, tu es tout puissant, oh, excellent est Dieu, excellent est notre Père, magnifique est ton nom, magnifique est ton nom, comment ne pas te le dire? Ah, toi, Kabashanda, Yekaboshende Baba, tu es très digne de louange, Ayande, le berger de nos âmes, Ayande Boshende, ah, tu es glorieux, ah, tu es très digne de louange, merveilleux est ton nom, glorieux est ton nom, magnifique est ton nom, oh, Panda, tu es Dieu, tu es, comment ne pas te le dire? Ava boshende bab, yende brakabaya, yende boshende bab, yekaba shende baya, obo boshende boti, et tu es, comment ne pas le dire? Tu es, avec tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu accomplis dans nos vies, il n'y a que ce sang qui monte, parce que nous faisons des choses par ton esprit. C'est toi qui diriges, c'est toi qui conduis. Nous sommes fous de toi, nous sommes fous de toi, amoureux de toi, passionnés de toi. Merveilleux est notre Dieu, magnifique est mon Dieu. Avec toi je ne contrôle plus rien, avec toi je ne contrôle plus rien. Je te laisse t'exprimer à travers ma vie. Tu es le rocher de mon salut, le bouclier de ma foi. Ah, tu es
avec toi, Seigneur. Je ne vois plus de diplôme, je ne vois plus, comme les 24 vieillards, ils ont jeté leur couronne, ils ont jeté leur victoire, ils ont jeté leur diplôme, ils ont jeté, le sujet de leur fierté, avec toi, je suis comme un fou, je suis un fou de Dieu, je suis un fou de Dieu. Tu es quand des rochailles. Donne-moi que vivre tous les jours de ma vie. Je le répéterai, je le ressasserai. Excellent, tu es très digne de louange, le rocher de mon salut, le berger de mon âme, le bouclier de ma foi. Tu es ma haute retraite, tu es mon appui, tu es mon abri sûr, là où je me refuge. Ton nom est une tour forte, et le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Ma protection, mon abri sûr, mon appui. Tu es glorieux, tu es tout puissant. Shaddai est ton nom, Shaddai est ton nom. Oh, tu es ma justice, tu es ma justice, tu es ma bannière, oh tu es ma bannière, oh tu es ma bannière, oh tu es ma victoire. Yende boshende baya, yende boshende, kande babashe. Tu es tout, tu es tout, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, oh tu es tout pour moi, oh tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Allez boshende tu, bien-aimé, quand tu es devant le trône, tu ne peux pas contrôler, tu ne peux plus. Tu ne regardes plus à ce que tu as mis comme vêtements. Tu ne regardes plus au maquillage. Tu ne regardes plus à tes beautés. Tu ne regardes plus rien, tu ne contrôles rien parce que tu es devant ton Dieu. Tu es devant lui. Alors tu dois être fou de lui. Tu dois être passionné de lui. Tu dois être amoureux de lui. Tu perds le contrôle. Tu dois te dire, mon Dieu est là. C'est l'occasion ou jamais de lui exprimer tout ce que je ressens pour lui. Tout ce que je ressens. Tout ce que je ressens. Ne garde pas tes sentiments devant lui. Ne garde pas tes émotions devant lui. N'essaye pas de contrôler. Tu dois me dire, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout. Tu es tout, tu es tout pour. Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Oh, tu es. Tu es. Ma bannière, tu es. Ma victoire, tu es. Oh, tu es ma justice. Oh, tu es mon libérateur. Tu es mon guérisseur. Yahweh, Rapha, c'est toi. Le Seigneur qui guérit, c'est toi. Oh, Kandeboshede. Et Yandeboshede. Oh, Yahweh, j'irai. Mon pourvoyeur. Tu es mon pourvoyeur. Tu es mon pourvoyeur. Yahweh, j'irai, c'est toi. Oh, Yahweh, j'irai, c'est toi. Tu es mon pourvoyeur. Appuyé comme toi. Tu me fais reposer dans tes verts pâturages. C'est
c'est toi qui me nourris au quotidien. Tu me donnes le pain quotidien. Tu me donnes la force de tenir. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mon niveau actuel. Tu m'emmènes petit à petit. Tu me fais grandir. Ah, tu es tout pour moi. Donne-moi à m'attacher. Donne-moi à m'attacher. Donne-moi. Je ne veux pas être éloigné de toi. Aïe, de Bocha. Quel que soit là où tu suis. Si tu es là, je suis dans le calme. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es là et tu es devant moi. Ta houlette de ton bâton me rassure. Ah, je suis rassuré. Je suis rassuré. Je suis. Ah, tu es tout. Tu es. Ami fidèle. Ami fidèle. Mon paraclet. Mon paraclet. Oh, paraclet. Mon ami fidèle, tu es mon partenaire, tu es mon partenaire, tu es mon associé, tu es ma consolation. Ah, tu es tout. Ah, qui est comme toi, Esprit de Dieu souverain, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Bien-aimé, quand tu montes, alors tu vas voir la manière dont tu vois ton Dieu va changer. Et quand tu montes, tu regardes d'une manière désintéressée les choses d'en bas. Tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Et tu regardes tout ce qui est sur la terre comme de la boue. Tu regardes tes diplômes comme de la boue. Tu regardes tes victoires comme de la boue. Parce qu'il n'y a rien plus qui compte que lui. Il n'y a que lui qui compte. Quand tu montes, quand tu montes, c'est comme ce témoignage de cette femme qui est sortie de son corps, qui était en train de partir. Quand elle était sortie, cette dame, elle était dans la joie de retrouver le ciel. Mais il y a une voix qui lui a dit, non, ce n'est pas encore ton temps. Tu dois retourner dans ton tente. Tu dois retourner dans ton corps. Elle a regardé le corps et elle a dit, non, je ne veux pas y retourner. C'est tellement sale. C'est tellement sale, ce corps. Je préfère le corps glorieux que j'ai. Je préfère ce corps glorieux que ce corps, cette tente que nous habitons. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs pour voir que quand nous montons, alors nous regardons d'une manière désintéressée les choses de la terre. Les choses qui étaient pour nous comme un gain, nous les regardons comme de la boue. Quand tu montes, il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Il est tout. Quand tu montes, alors tu le regardes, tu le vois tel qu'il est. Est-ce que tu es en train de le regarder tel qu'il est? Tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Quand il était sur la terre, il n'était pas déconnecté. La volonté de Dieu est que nous soyons toujours connectés. Nous sommes certes sur la terre, mais notre tête est au ciel. Au Cabo Chandai. Nous marchons sur la terre, le ciel ouvert. Ah, il est. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Andeboshaya. Et Kabashanda Babababus. Il est. Oh, Yandeboshele. Il est. Tout pour toi. Tout pour toi. Bien-aimé, dans Apocalypse 4, verset 1, la parole de Dieu déclare:
Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Le Seigneur veut nous montrer ce qui doit arriver. Le Seigneur veut nous montrer ce qui va se passer en 2023. Le Seigneur veut nous montrer ce qui va se passer dans les 20 années qui arrivent. Comme il a montré à son serviteur, apôtre Evan, il lui a dit, les 20 années qui arrivent, le Seigneur suscitera des hommes et des femmes qui contrôleront la température qui arrivera dans le pays où ils vont se trouver. Si tu es en France, dans les 20 années, c'est toi qui contrôleras la température. Il veut susciter des officiers, des sentinelles, des hommes et des femmes de la présence de Dieu, des autorités spirituelles, les hommes et les femmes qui parlent et les choses qui arrivent, les hommes et les femmes qui sont terribles, qui peuvent émettre des sentences et les choses arrivent. Ce qui arrête sur la terre est arrêté au ciel. C'est de tels hommes qui veulent susciter, de tels hommes et des femmes qui veulent susciter sur la terre. Mais ce sont des hommes et des femmes qui ont compris que Dieu est tout pour eux. Ils ont compris que Dieu est tout pour eux. Si tu comprends que Dieu est tout pour toi et que tu fais de ton Dieu ta priorité, ta première priorité, tu te soumets, tu fais de lui tes délices, alors il va te faire monter à ce niveau d'autorité spirituelle. Il te montrera les choses qui arrivent. Alors tu pourras déclarer et tu verras les choses qui arrivent. C'est tel est le niveau, la dimension, le Seigneur est en train d'amener son église. C'est dans cette dimension. Ah, c'est quand des beaux chiens des babas. Sois la priorité de ma vie en toutes circonstances. Que tu sois la première priorité. C'est pour cela nous disons, tu es tout pour moi. Je m'affectionne aux choses d'en haut. Je regarde les choses d'en bas. Toutes mes victoires passées, je les regarde comme de la boue. Les diplômes, tout ce que j'ai sur la terre. Les choses que je regardais autrefois comme un gain, mais je les regarde maintenant comme de la boue à cause de l'excellence de ces révélations. Alors si tu regardes la suite de ce passage, verset 2, aussitôt je suis saisi par l'Esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards, assis, revêtus des vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits des dieux. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes.
et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bien-aimé, quand tu suis ce passage, tu prends conscience de ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que tu dois savoir qu'il y a un trône. Il y a ton Dieu qui est sur le trône et qui est en train de régner. C'est lui qui domine. C'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui contrôle la température. C'est lui qui juge, les justes juges. C'est lui. Alors, il faut que ce qui est puisse sortir. Du trône sortent les éclairs, les voix et les coups de tonnerre. Comment toi tu te prosternes? Comment toi tu es ébloui par ça? C'est quand tu te prosternes, alors tu es rayonnant de joie. Quand tu te prosternes, alors tu reçois ce qui sort du trône. Quand tu te prosternes, alors tu reçois la force qui sort du trône. Quand tu te prosternes, alors ton visage est changé. Quand tu te prosternes, alors comme par le passé, il y avait un film qu'on regardait dans le temps qu'on appelait XOR. Quand il faisait transmutation, il y avait une force qui venait d'en haut. Alors ils étaient transformés. Ils recevaient comme un vêtement qui leur donnait, qui était armé. Ils avaient tout, ils avaient les armes et ils pouvaient combattre avec force. De la même manière, notre force vient du trône. C'est pour cela c'est marqué dans Hébreux 10, 22. Approchez-vous du trône de la grâce avec sincérité, avec un cœur sincère, avec la plénitude de la foi. Le cœur lavé des mauvaises consciences, purifié des mauvaises consciences et le corps de lavé d'une eau pure. Comment tu t'approches du trône? Les êtres vivants chantaient, adoraient, émettaient des sons, des chansons. Les 24 vieillards se prosternaient. Comment toi tu te comportes devant le trône? Bien-aimé, prenons conscience de cette dimension spirituelle. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Ce sont les jugements, ce sont des sentences qui sortent du trône. Quand tu ne crées pas cette atmosphère d'adoration, quand tu ne crées pas, quand tu ne te prosternes pas, il n'y a rien qui sortira du trône pour toi. Pour que ça sorte du trône, il faut cette atmosphère d'adoration où tu prends conscience qu'il est tout pour toi. Alors quand tu l'observes, il y aura des mots, des paroles qui vont le célébrer, des paroles qui vont exprimer ta reconnaissance envers celui qui règne sur le trône. Et quand ces paroles touchent son cœur, il sort, il libère des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, des sentences pour juger ta vie, pour juger toutes les personnes qui essayent, pour juger les esprits qui menacent ta vie. Comment tu te prosternes devant lui? La clé est se prosterner.
Parce que c'est comme ça que tu reçois la force. C'est comme ça que tu reçois la force. Ah, il est tout. Est-ce qu'il est tout pour toi? Est-ce que tu peux encore le dire? Oh, tu es tout pour. Oh, tu es. Je me prosterne. Je m'abandonne. Ah, je m'humilie. Ah, je m'abandonne. Je me prosterne. Oh, ah, tu es. Ah, tu es. Tu es. Tu es. Oh, tu es. Ah, mon Dieu, tu es. Jésus, tu es. Oh, tu es. Accorde-moi la grâce de me livrer. Accorde-moi la grâce de m'abandonner. Accorde-moi la grâce de me livrer. De me donner entièrement. De me livrer totalement. Parce que tu es. Ah, tu es. Tu es ma priorité. Ah, tu es tout. Oh, tu es tout. Oh, tu es tout. Oh, tu es. Ah, tu es. Donne-moi m'abandonner. Donne-moi à me livrer. Donne-moi à te laisser le plein pouvoir de ma vie. Prends le contrôle. Viens prendre le contrôle. Je ne contrôle plus rien. Tu as dominé sur moi. C'est toi qui règnes sur moi. J'accepte ta domination. J'accepte ta suprématie. J'accepte ton règne de ma vie. Ah, tu es, tu es. Oh, tu es. Ah, tu es. Ah, tu es. Ah, tu es tout. Ah, tu es tout. Ah, tu es tout. Bien-aimés, les êtres vivants autour du trône représentent les différentes phases de Christ. Le premier être vivant est semblable à un lion. Et il est le lion de la tribu de Juda. Il est né roi. Il est né lion. Ah, bien-aimé, tu as le visage du lion. Tu as le visage du lion de la tribu de Juda. Quand tu reçois le visage du lion, les ennemis sont terrassés. Les ennemis sont effrayés. La peur change de camp. Parce qu'en te regardant, tu as le visage de lion. Tu es une autorité spirituelle. Tu es une sentinelle. Tu gardes ta famille. C'est toi qui contrôles la température qui arrive dans ta famille. C'est toi qui contrôles. Les ennemis essaient de venir. Ils verront le visage du lion. Le lion de la tribu de Juda. Ah, tu n'es pas n'importe qui. Le visage du lion de la tribu de Juda. Tel il est, tel que tu es sur cette terre. Face à tes ennemis, tu as le visage du lion de la tribu de Juda. Est-ce que tu prends conscience de ça? Et j'ai ce visage. Ce visage ne me quittera pas. Ton visage a changé. Ton visage changera dans le territoire. Dans le territoire là où tu es. Est-ce que tu peux déclarer, décréter, combat Chanda? Dorénavant, mon visage a changé. Parce que j'ai pris conscience. Oh, je suis une autorité spirituelle.
spirituel. Mon visage change dans les territoires. Oh la Kandabosha, aucun esprit ne pourra venir me tourmenter. Aucun esprit impur. Oh Kabrachai, tu verras le visage du lion de la tribu de Juda. Tu verras le visage du lion. Kandabashandababa, tu me feras la guerre. Amen. Mais tu ne pourras pas remporter parce que j'ai le visage du lion de la tribu de Juda. La peur a changé de temps. La peur a changé de temps. Est-ce que tu es en train de prendre conscience? Est-ce que tu es en train de proclamer? Est-ce que tu es en train de décréter dorénavant? Personne ne peut venir te tourmenter. Aucun esprit, aucun témoin de l'enfer ne pourra venir te tourmenter parce qu'ils rencontreront le visage du lion de la tribu de Juda. Le second être vivant était semblable à un veau. D'autres passages disent, d'autres versions disent à l'agneau. Bien-aimé, tu n'as pas seulement le visage du lion de la tribu de Juda, mais tu l'as pour les ennemis. C'est pour la protection, c'est pour marquer ton territoire. Mais à l'intérieur de ton territoire, bien-aimé, tu as le visage de l'agneau. Oh. Devant tes enfants, tu n'es pas un tyran, non. Devant tes frères et sœurs en Christ, tu n'es pas un tyran, non. Tu marches par l'amour. Tu as le visage de l'agneau. L'agneau immolé. Tu as ce visage de douceur, d'amour. C'est ce visage que tu dois montrer dans tes bouches. Tu ne peux pas être un tyran dans ta propre famille, non. Tu ne peux pas être un tyran dans ton église, non. Tu dois manifester l'amour. Tu dois vivre en montrant le visage de l'agneau. Comme a dit Papa Karambiri, le visage de lion, c'est pour les autres. Dans ta famille, dans ta maison, tu as le visage de l'agneau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Ça montre le niveau, le degré de la sagesse que Dieu te donne sur la terre afin de concevoir, de faire des choses. Tu dois être élevé à un niveau de dignité, d'autorité. Tu es respecté sur cette terre avec une dimension de sagesse, d'intelligence. Comme Daniel, avec 10 fois plus d'intelligence. Le Seigneur veut te lever à ce titre. Partout où tu es, dans ton travail, à l'école, le Seigneur veut te distinguer. Il veut te lever au-dessus de tes égaux, de tes semblables. Alors, une dimension de sagesse sans précédent, tu manifesteras. Une dimension d'intelligence sans précédent, tu manifesteras. Parce que le Seigneur veut te distinguer. Il a dit, on verra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimé, le Seigneur est en train de t'élever avec une dimension de sagesse, des hommes et des femmes qui feront, qui conseilleront. Et on viendra chercher des solutions dans le monde. On viendra chercher des solutions chez nous. Le dernier, le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ça, c'est la dimension des aigles, la dimension de l'épouse, la dimension où maintenant tu es au-dessus. Tu marches dans le surnaturel. Tu es inatteignable. Tu es Hanabasha. C'est la dimension où tu es irrattrapable. Tu es inatteignable. Oh, tu es intouchable. La dimension des aigles, c'est la dimension de l'épouse. La dimension des autorités spirituelles.
cette dimension élevée. Des hommes et des femmes qui ne sont plus touchés par les choses de la terre, ne sont plus touchés par les offenses, qui marchent par la hauteur de l'amour. La hauteur de l'amour. Des hommes et des femmes qui opèrent sur la terre le ciel ouvert. C'est cette dimension de l'épouse. Le Seigneur est en train de susciter des hommes et des femmes pour opérer à cette dimension des aigles. Alors, tout commence. Comment tu considères ton Dieu? Est-ce qu'il est tout pour toi? Est-ce qu'il est tout pour toi? Est-ce que tu t'humilies comme les 4 êtres vivants, comme les 24 vieillards qui ont jeté leur couronne, qui ont jeté leur victoire, qui ont jeté leur diplôme et qui ont reconnu que leur force vient du trône, leur force, leur capacité, leur sagesse, tout vient du trône, parce que du trône sortent les éclairs, les voix et les coups de tonnerre. Alors viens toucher ton Dieu, comme cette femme qui perdait le sang a touché le Seigneur. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Et une force est sortie de lui. Une force sort quand le Seigneur est touché. Le Seigneur est touché par ta manière de l'adorer, par ta manière de t'humilier, par ta manière de te rabaisser devant lui. Quiconque s'abaisse sera élevé au temps convenable. Alors tu peux encore le dire. Tu es tout. Tu es tout. Tu es. Si tu as compris cette parole, si tu as compris, alors ton Dieu sera ta priorité. Il sera ta priorité. Dorénavant, il sera ta priorité. Tu es. Dans ma vie, tu es. Dans ma famille, tu es. Dans ma société, tu es. Dans mon travail, tu es. Dans mon église, tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Ma bannière, tu es. Ma justice, tu es. Mon rocher, tu es. Ma haute retraite, tu es. Tu es mon amour. Oh, tu es mon amour. Ayant débauche à mon associé, mon ami fidèle, un débauché, qui est comme toi. Tu es. Yahweh Jireh, tu es mon pourvoyeur. Tu es présent avec moi. Tu es Yahweh Shammah. Partout où je suis, tu es là. Tu es présent avec moi. Yahweh, tu es ma justice, tu es ma sanctification, tu es ma sanctification. Tu es tout, tu es tout, tu es tout, tu es. Lève la voix maintenant. Est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce? Rends grâce à ton Dieu. Lui qui t'a rappelé, rafraîchi encore ce matin. Et il t'a montré que tu dois t'humilier, tu dois te prosterner, tu dois l'adorer. Et l'adoration, c'est une attitude du cœur avant que ça sorte à l'extérieur, avant que ça soit visible. C'est d'abord se prosterner, que ton cœur se prosterne, que nos cœurs se prosternent, que nous nous approchons de toi avec un cœur sincère, la plénitude de la foi, le cœur purifié de mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Parce que tu es l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Parce que ton sang purifie notre conscience et les œuvres mortes.
Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir prendre conscience du témoignage de l'Esprit, du sang et de l'eau, afin de nous humilier pleinement. Merci, Seigneur. Merci pour ce temps béni. Merci pour les grâces excellentes. Merci pour ce moment béni. Toi qui nous as fait du bien, toi qui nous as soutenus, tu nous as soutenus, tu nous as fait du bien, tu nous as parlé, Seigneur, tu as parlé à nos cœurs. Tu veux restaurer, tu es en train de bâtir une génération des hommes et des femmes humbles qui s'humilient, qui s'abandonnent et qui connaissent leurs priorités. Et tu es notre priorité. Notre première priorité, c'est toi. La personne du Saint-Esprit, c'est toi. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce moment béni dans ta présence. Merci pour les grâces excellentes que tu déverses. Tout au long de la semaine, tu nous as fait du bien à travers cette plateforme offrande du matin. Tu as libéré des paroles le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Tu nous as permis de baigner dans ta présence. Ah, comment ne pas être reconnaissant. Merci pour cette semaine que tu nous as fait passer dans ta présence. Alors nous te bénissons, toi qui fais toutes choses à merveille. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons cette journée, une journée pleine de grâce, une journée où nous avons pris conscience de la priorité de Dieu. Au commencement, Dieu, au commencement, c'est toi. Ce n'est ni moi ni tout ce que je fais, mais c'est toi. Merci Seigneur pour cette journée que nous recommandons à ta grâce. Partout où nous serons efficaces et productifs. Et nous allons impacter. Et nous allons rayonner. Accorde-nous la grâce de manifester ta gloire. Que nous soyons environnés de ta grâce comme d'un bouclier partout où nous sommes. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et les arrache à tout danger. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. À toi qui nous ramène encore ici ce soir pour la sphère de prière prophétique. Parce que tu veux que nous puissions demeurer dans ta présence. Nous te bénissons. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et avec acclamation. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du monde. Prochain rendez-vous pour ce temps de prière, c'est lundi matin 5h. Par la grâce de Dieu, rendez-vous ce jour-là. À ce soir pour le temps d'atmosphère de prière prophétique. Demeurez bénis, excellente journée dans la présence de Dieu et nous vous disons peace. Au revoir.